Zéna, je te demande, on va dire à ceux qui ne connaissent pas Zéna, Zéna, après une carrière dans le domaine en tant qu'avocate, en arbitrage, elle a aussi un master en management des affaires de l'ESA. Elle s'est dirigée vers le coaching, vers l'humain. C'est pourquoi aujourd'hui, elle va avoir une double casquette. Le casquette avec les personnes, on va dire, ou la raison, et quelque part avec l'humain. Et en tant que coach, j'aimerais bien savoir ton avis sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Bonsoir tout le monde. Merci Nada pour ton intervention. J'aimerais rajouter que en relations humaines, il n'y a aucun outil qui soit universellement valable. Les relations se sont imposées à moi après une carrière de juriste, car les relations humaines sont essentielles pour nous décloisonner et nous grandir. Que vit-on aujourd'hui, tous ensemble, peut-être chacun différemment? Nous vivons une crise économique, sociale et sanitaire. Les cabinets des psychologues, des psychiatres et des coachs sont pleins. Nos repères sont flous, nos repères se sont renfloués. Ce que nous tirions comme une journée agréable étaient nos repères. Nous pouvions nous réunir entre amis, prévoir un week-end, prévoir nos vacances, planifier. Aujourd'hui, nous sommes coupés de nos repères et nous sommes confrontés en premier lieu à nous-mêmes. Par ce terrain fertile de la Covid et de notre éloignement les uns des autres. Pour rejoindre Benjamin et Marie, je pense que la première des choses à faire, c'est d'avouer notre mal-être. Si mal-être il y a, si angoisse il y a. Ceci ne va pas sans une certaine peur. Il est difficile de s'avouer à soi-même et de pouvoir entrer en relation avec l'autre et de lui avouer ses angoisses. Ce que je préconise plutôt en ces moments, c'est d'avoir de la compassion envers soi, de retrouver cet enfant qui court nu sur la plage, de se réapproprier nos besoins, se parler doucement, ne pas être dans une stratégie destructrice de nous-mêmes et des autres. Par des mots doux, nous pouvons nous adresser à nous-mêmes pour essayer de comprendre quel est notre besoin. En ouvrant ce champ de réflexion par rapport à nous-mêmes et cette empathie que nous nous adressons à nous-mêmes, nous ouvrons le champ à une réflexion autre qui est quel est notre besoin? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? C'est déjà un énorme travail. Aller vers l'autre pour de l'aide, certainement si besoin y est. Mais s'avouer à nous-mêmes une part de souffrance, c'est déjà avoir fait une partie du travail. En allant vers l'autre, l'autre est devenu une source de danger. A-t-il le Covid? N'a-t-il pas le Covid? Est-il vacciné? Donc l'autre, au lieu de m'élever, me fait peur. Il est compliqué aujourd'hui d'aller vers les autres, de nos amis. C'est pour ça qu'en ce moment-là, je mettrai le doigt et l'accent sur l'amitié et sur l'importance de l'amitié et des relations humaines. Avons-nous fait un travail préalable d'amitié? Nous sommes-nous égarés? Étions-nous dans le paraître, dans la vie active, dans les soirées? Avons-nous consacré une partie de notre temps à développer des amitiés fortes qui puissent nous seconder aujourd'hui pendant cette crise? Quelles seraient les solutions? Merci, Zéna.